Bonjour. C'est un Trafalgar indo-pacifique que la France a vécu hier. L'Américain Biden a torpillé le contrat du siècle entre la France et l'Australie sur l'achat de sous-marins nucléaires. Il y en a quand même pour 56 milliards d'euros. Si les raisons du naufrage sont à partie liées à des questions de géopolitique, les nuages s'accumulaient sur ce contrat du siècle depuis longtemps. Et puis l'Australie est souveraine, et donc elle a décidé. Cela serait intéressant de connaître les clauses de ce contrat, et en particulier en cas d'annulation des commandes. Si l'Australie peut sortir du deal sans contrepartie, c'est que le contrat n'avait pas été bien ficelé. Il y a en Australie, on le sait, un puissant mouvement anti-français et un lobbying américain très actif. Il en est de même en Europe. Comment concevoir que le F-35, avion très cher, pas très au point, dont l'US Air Force ne veut pas, arrive à être fourgué aux pays européens, Allemagne, Belgique, Italie, Suisse, alors que l'Europe, avec Dassault et Airbus, fabrique d'excellents chasseurs. Comme le disait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et il est bon de rappeler que Joe Biden était, comme vice-président, à la manœuvre dans le rachat d'Alstom par General Electric. L'économie américaine est largement soutenue par l'armement, la sortie d'Afghanistan représentant un gros manque à gagner pour l'industrie d'armement américaine. Quant aux Australiens, il y a belle lurette, depuis les essais nucléaires à Mururoa, qu'ils ont une mauvaise opinion des Français et qu'une campagne anti-française a été organisée dès la signature du contrat. Aspect rigolo, les Néo-Zélandais qui ont toujours interdit les navires à propulsion nucléaire dans leurs eaux territoriales ont annoncé que les sous-marins australiens ne seraient pas les bienvenus chez eux. Bon, ces sous-marins d'attaque sont destinés à croiser en mer de Chine. Que dirons-nous quand des frégates chinoises croiseront dans la Manche? Les Chinois peuvent dormir tranquilles. Les États-Unis ne lèveront pas le petit doigt pour défendre Taïwan. Quant aux Australiens, ils risquent fort d'être les dupes de cette histoire. N'importe lequel des prochains présidents américains pourra rayer d'un trait cet engagement. Et en plus, ils se sont complètement inféodés aux États-Unis. La prochaine étape sera une base US en Australie que celle-ci ne pourra pas refuser. Les Britanniques, malgré leur arrogance, ne comptent pas dans ce deal. Ils n'ont fait que sauter dans le wagon en marche et ils ont bien fait. Il y a cependant bien longtemps que la Royal Navy ne compte plus dans le Pacifique. C'est une façon, pour elle, d'y remettre les pieds. Quant à la France, elle prendra peut-être davantage en compte les besoins de ses alliés et clients dans le futur. Enfin, personne ne croit que la Chine sera très impressionnée par le fait que l'Australie se dote de sous-marins nucléaires. En fait, ils n'ont pas torpillé un contrat juste par mercantilisme. Ils cherchent à isoler l'une des principales puissances maritimes du Pacifique. Décision logique de la part de l'Australie, la France n'est plus crédible. À la moindre rotomontade du Parti communiste chinois, nos dirigeants auraient refusé de livrer les sous-marins comme ils l'ont fait avec la Russie à l'époque. En plus, les États-Unis leur ont proposé des sous-marins nucléaires. La France n'a jamais osé de peur de s'attirer les foudres de Pékin. La résiliation de ce contrat, c'est le prix de la couardise et de la soumission à la Chine. Il suffit de voir les derniers rapports alarmants sur l'influence du gouvernement chinois sur la classe politique française. M. Macron et Le Drian cocufiaient comme jamais avant eux des dirigeants de la Ve République. Et dire que Le Drian et Parly étaient 2 jours avant cette annonce au téléphone avec les ministres australiens de la Défense et des Affaires étrangères qui ne leur ont soufflé mot de leurs intentions. La honte pour eux et pour notre pays.
Et on se demande ce jour, c'est quoi la France dans l'OTAN devant les Américains?